Le 18 octobre 2019, de violentes protestations s'emparent de Santiago du Chili, pourtant réputé pour sa stabilité. Très vite, le gouvernement impose l'état d'urgence et des mesures de couvre-feu dans la capitale, ainsi que dans d'autres zones du pays qui connaît un embrasement sans précédent. En cause, la hausse du prix du ticket de métro dans la capitale. Afin de bien comprendre la crise qui se joue actuellement au Chili, petit rappel historique. 1970, voilà déjà plus de 20 ans que la guerre froide a commencé. L'Amérique latine est divisée. Elle est le terrain de lutte décisive entre les dictatures libérales de droite, soutenues par les États-Unis, et les rebelles communistes appuyés par l'URSS. C'est un espace géopolitique déterminant de cette guerre, comme en témoigne la crise de Cuba de 1962. Et le Chili ne fait pas exception à la règle. Le 3 novembre de cette année 1970, contre toute attente, Salvador Allende, homme politique de gauche, y est élu président. C'est un coup dur pour les États-Unis de Richard Nixon, qui comptait sur la réélection de son opposant, George Alessandri. Ce retournement de situation est un aveu d'échec pour la suprématie états-unienne, qui ne peut plus prétendre exercer un monopole sur des décisions politiques de l'Amérique latine. 1973, un coup d'État sanglant, appuyé par les États-Unis, renverse le gouvernement de Salvador Allende. Le général Pinochet prend la tête du pays, initiant une politique dictatoriale fondée sur l'ultralibéralisme. L'économie du pays sera alors remise entre les mains des Chicago Boys, un groupe d'économistes chiliens ayant fait leur classe aux États-Unis et prônant un libéralisme extrême. De 1973 à 1990, pendant presque 20 ans, tout ou presque sera privatisé. Le secteur de la santé, de l'éducation, etc. Cette thérapie de choc profite à l'économie chilienne, qui voit sa croissance avoisiner les 10%. Mais elle n'épargne pas les plus démunis. Très rapidement, les politiques sociales sont abandonnées et le pays devient l'un des plus inégalitaires au monde. Lorsque Pinochet quitte le pouvoir en 1990, la population est fragmentée. Cette division du pays s'est par la suite durablement installée. Un climat inégalitaire s'est imposé et est devenu une norme pour le Chili. Malgré une alternance réelle, avec notamment la socialiste Michelle Bachelet, le modèle n'a que rarement été débattu, le Chili étant l'un des pays les plus riches du subcontinent sud-américain. Il est d'ailleurs le premier pays d'Amérique latine à être invité à devenir membre de l'OCDE en 2009. En septembre 2019, Sébastien Pinera, le président chilien, n'hésitera par ailleurs pas à qualifier son pays d'îlot économique. Pourtant, la crise sociale d'une ampleur sans précédent qui sévit actuellement en Chili trouve bel et bien ses origines dans cette structure sociale inégalitaire. La hausse du prix du ticket de métro n'a été que la goutte de trop pour ce peuple révolté contre les conditions socio-économiques du pays. Parmi les points qui cristallisent les tensions, le système de retraite hérité de la période Pinochet. S'il présente des résultats économiques tout à fait satisfaisants vus de l'extérieur, le Chili se caractérise également par une forte ségrégation sociale. Les secteurs de l'éducation et de la santé sont presque entièrement aux mains du privé, tandis que le coefficient de Gini dépasse les 50, ce qui en fait le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Autre chiffre marquant, 1% de la population détient près du tiers de la richesse du pays. Au milieu de ces quelques milliardaires, le président en poste, Sébastien Pinera. C'est ainsi une mobilisation totale que connaît actuellement le Chili, qui a culminé le 25 octobre avec près d'1 million de manifestants à travers le Chili. Un chiffre énorme pour un pays qui ne compte que 18 millions d'habitants. Le président Pinera a dans un premier temps déclaré le pays en guerre, avant de se raviser et d'annoncer une série de mesures sociales, parmi lesquelles une hausse de 20% du minimum vieillesse ou encore un gel du prix de l'électricité. Ces annonces n'ont pas pour autant calmé la révolte des manifestants, qui y voient une forme de démagogie. Débutée le 18 octobre, la contestation sociale s'est majoritairement déroulée pacifiquement, même si de violents heurts ont eu lieu entre la frange radicale des manifestants et les forces de l'ordre. Au total, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort et plus de 2500 manifestants ont été arrêtés à travers le pays. Les Chiliens réclament des changements en profondeur, notamment sur les questions de santé, d'éducation et de retraite. Pour le moment, le président Pinera ne parvient pas à calmer la révolte, et ce, malgré une première série d'inflexions. Il s'est déclaré ouvert à engager des réformes structurelles du modèle socio-économique chilien. Il s'agit peut-être là de la seule issue pour le gouvernement, sur lequel la pression ne cesse de s'intensifier. Pour l'heure, la situation demeure floue, et rien ne semble calmer le soulèvement social. Le président de la République a même annoncé que son pays renonçait à la COP25, qui devait pourtant se dérouler du 2 au 13 septembre à Santiago.